Il y a une histoire que j'ai lue dernièrement, enfin dernièrement non, et je me rappelle pas de tous les détails. C'est pour ça que je dis que je l'ai pas lu dernièrement. Et c'est que c'était un père qui devait partir pour les shloshim d'un enfant à lui, parlez-nous qui est décédé, dans une autre ville. Et il rêve que son fils revient le voir pour lui dire que je t'en prie, ne rate pas. C'était un Kolelman. Ne rate pas de ton seder parce que les télim que tu vas faire sur ma tombe c'est comparé au limoud que tu étudies, ça n'a rien à voir. Et j'ai bien plus de nahat, maneshama, a bien plus de profit lorsque tu étudies. Alors je sais que tu as très envie, parce que le père, c'est son fils, jamais de la vie je vais rater ça. Mais je te demande pour moi, s'il te plaît, de rester au collège, je t'en supplie. Il lui a dit, il s'est dit non, je vais y aller. Il est arrivé encore une fois, il est arrivé une deuxième fois, troisième fois, pour lui dire de rester. Ouais, c'est intéressant, hein. On va voir comment le limoud Torah, la Gemara dit dans Maseret Sanhedrin, parce qu'on voit le sachar, les récompenses qu'il y a pour ceux qui font les mitzvot, pour ceux qui, par exemple, qui donnent de leur fonds pour le limoud Torah, etc. Mais lorsqu'on arrive à l'étude même de la Torah, l'étude intrinsèque, l'étude même, là, on n'a pas idée. C'est-à-dire la Torah peut même pas, comment dire, illustrer le mérite et la récompense. Aïn l'orata, on a dit, l'œil ne peut même pas voir la récompense que c'est d'étude de la Torah. Un mot de Torah. Un mot de Torah, il n'y a pas de limite au bonheur qu'on fait à Kadosh Baruch Hu pour ça. Oui. Il n'y a pas ceux qui disent qu'un jour de Torah ou un jour d'étude remplace 1000 sacrifices. Bravo, on a raconté cette Gemara, Maseret Makot, Dafyud, page 10, je crois, folio A. La Gemara raconte que oui, aussi, je pense aussi Yoma, même tête, Yoma 49. La Gemara, la Gemara raconte là-bas que David Amelech dit à Hachem, Hachem, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Ouais. Quel âge? Quand? Et Hachem lui dit non, c'est une loi, une règle que j'ai mise, que je donne pas à la personne. Le temps et la date, il va dire s'il te plaît Hachem, attends, c'est moi, David. Oh. Kadosh Baruch Hu dit bon, je te donne la journée. Le jour, c'est Shabbat. Ça va être aussi Shavuot. Hein. Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Shabbat? Tous les Shabbatot, il étudiait la Torah. Pour ça, il est sûr que parce que la Torah, c'est extraordinaire. La Torah, elle a une dimension, comme j'ai dit, qui dépasse tout. Elle est Magena ou Matzela. Elle protège. Et elle sauve. Elle est protectrice. Une prière, c'est bien intelligent, mais la Tfila, la Torah, elle te protège. Du Malach Hamavet, de l'ange de la mort. Et ce qui se passe, c'est que donc lui faisait son coup très bien. Donc il étudiait tous les Shabbatot. Et avant d'arriver à cela, je vais vous dire autre chose. C'est qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, fais-moi mourir dimanche. Je t'en prie. Abi Daniel, Baruch Haba Beshem Hachem. Fais-moi partir de ce monde dimanche. Il lui dit, pas du tout. L'heure de la royauté de ton fils a déjà commencé à la fin de Shabbat. Ve'en malchut achat nogaat bechaverto afilu kimlo nima. Et un royaume de quelqu'un ne touchera pas le royaume de l'autre, même pour l'épaisseur d'un cheveu, d'un poil. Ça veut dire, c'est un pasouk, même comme Krayo, chez vous, c'est-à-dire, la Gemara a dit que, vous savez, on est là en stress, on a l'impression que lorsque l'autre gagne quelque chose, il te l'a pris en fait. Il y a ce côté jaloux dans le monde qui est comme ça, d'accord? La concurrence, la compétition, on a l'impression que lorsque l'autre gagne, en fait, il te l'a pris de ta poche. La Kadosh Baruch Hu, il a ce qui doit t'arriver, va te venir chez toi. Et Shlomo Amelech, le temps de Shlomo Amelech, son fils, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est son fils. Il a 12 ans, c'est maintenant qu'il devait venir, c'était prévu pour maintenant. Pas un jour après. Alors, vous savez ce qu'il va lui dire? Pas de problème. Je suis prêt à laisser un jour de plus à mon fils. Eh bien, je veux mourir vendredi, pas Shabbat. Vous savez ce qu'Hachem va lui répondre? Et là, ça me donne la chair de poule. Il lui dit, Tov li yom echad. Un jour d'étude à toi, c'est mieux pour moi. Mais elef olot she'atid Shlomo bincha l'akriv al gabam misbeach. Des 1000 offrandes, des 1000 holocaustes que va offrir le roi Salomon le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Un jour d'étude. Tov li yom echad.
un jour d'étude. Vous imaginez ce que c'est un jour d'étude, David Ameller? À Kadosh Baruch Hu, il dit je préfère un jour d'étude que 1000 korbanot. C'est énorme, c'est extraordinaire. Et où on voit ça? On voit que David Ameller, il disait, c'est magnifique, David Ameller, il disait ça marti beomrimli bet Hashem neler. Ça y est, le passage qu'on dit. Cher Malot et David, ça marti beomrimli bet Hashem neler. On me doit régler, nous bicharich. On lit le Shabbat matin bien, on lit bien Shabbat matin. On s'arrête bien en bon moment. Vous savez, en tout cas, alors, c'est quoi ce pasouk? David Ameller, il dit, j'écoute des gens dire, quand je me promène dans la rue, et j'écoute, ou j'ouvre la fenêtre, enfin, j'écoute les gens qui disent à mon insu, Matayamut Zakenze, quand est-ce qu'il va mourir ce vieillard? David Ameller, en parlant de David. Veyavo Shlomo Beno Tartav, et qu'il vienne son fils Shlomo, parce qu'on sait que David ne peut pas construire le Beth Amikdash. On sait que David, Hachem lui a dit que toi, tu ne vas pas construire. Ton fils Shlomo va, c'est lui qui me construira une maison en mon nom. Alors, j'entends que les gens disent, quand est-ce qu'il va mourir ce vieillard, que son fils Shlomo vienne et il va construire le Beth Amikdash. Vous imaginez, qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Normalement, si vous écoutez une chose pareille, vous avez un passement de cœur, les armas qui meurent, celui-là, il dit, ça marty, Hachem, j'étais heureux. Parce que pourquoi ils veulent que je meure? Ils veulent que je parte parce qu'ils veulent déjà faire les corbanotes, ils veulent déjà être au Beth Amikdash. Hachem lui répond, toi tu penses ça, mais moi je préfère les 1000 corbanotes que eux vont me donner, je préfère une journée de toi que les 1000 corbanotes. Regardez comment Kadosh Baruch Hu le réconforter. Ça c'est notre David Ameller. Oh combien on peut être heureux d'avoir un king pareil. Et là on reprend la Gemara. Au début justement de la Natséach pour Mincha, quand on fait Mincha au début des Natséach Lagiti Timekroach Mizmor. Il y a le passouk qui dit Kitov Yom B'Chatzericha Ma'alef, c'est ça. C'est exactement ce pasouk. Ki Yom Tov B'Chatzericha Ma'alef. La Gemara a dit, je préfère un jour dans ton Chatzer, un jour dans ta cour, la cour d'Hachem dans le Beth Midrash, que les sacrifices, 1000 sacrifices que. Il y a un pasouk qui dit comme ça. Vous connaissez ce pasouk? Vous le connaissez tous. On le fait tous les mois de Elul jusqu'à la fin de Sukkot. Et David et les Marocains et des communautés marocaines qui font même tous les soirs. Tous les soirs, l'arbitre, ils font les David. Et là-bas, il dit comme ça. Shifti bevet Hashem, kolimi hayai. La hazot benom Hashem, ou le vakir bechalo. Traduction, Shifti bevet Hashem, achat shalti met Hashem, ota vakesh. Il y a une seule chose que je demande à Hashem. C'est quoi? Shifti bevet Hashem. C'est vivre. Shifti bevet Hashem. Hashem va s'installer dans la maison de Dieu. La hazot benoram Hashem pour pouvoir voir la douceur d'Hachem. Ou les vaker bechalo. Et c'est quoi les vaker bechalo? Et visiter dans son sanctuaire. Donc il dit Hachem, je voudrais une chose, c'est m'installer dans ton Beth Midrash, m'installer dans la maison d'Hachem. Je vous pose une question. Lorsqu'une personne s'installe, est-ce qu'il est en visite ou il est en installation fixe? Permanente. Une personne qui s'installe, il s'installe. Il dit, David Ameller, il dit, Achat shalti met Hachem, une chose, je te demande Hachem, c'est Shifti bevet Hashem, Kol yemei chayai. C'est être dans la maison d'Hachem, m'installer dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie. Mais je te demande une chose, Hachem. Ou le vaker bechalo. Je veux être comme un touriste. Parce qu'une personne qui va quelque part, vous savez, lorsque vous partez, voilà, on est parti au Maroc, on a vu des paysages, on a vu des tzadikim, on a pèleriné, on a été émerveillés. Mais je sais très bien si on faisait ça tous les jours, 365 jours par an, à un moment c'est fini, l'accoutumance c'est les sentiments, il n'y a plus rien, il n'y a plus de magie dans l'histoire. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué. Tu t'es habitué. Alors quoi? Alors il dit, David Ameller, il dit, je veux, mais je te demande une chose, d'avoir le sentiment que ça soit toujours un bicourt, toujours une visite passagère, que je suis là juste de passage, avoir le sentiment. Et ça, c'est les vrais Talmidei Chachamim. Ça, c'est qui étudie Torah, trouve toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de profond, pour toujours trouver quelque chose de, toujours un hidouche qui va te donner une envie encore de rester. Vous allez voir, prenez un exemple, prenez les grands tzadikim, prenez Rav Ovadia Yosef. Ça fait pas 1000 ans. Rav Ovadia Yosef, prenez Rav Chaim Kanievski. Ils ont les Bono Shalom, presque 100 ans. Les gars, tu leur donnes une Gemara, on dirait que tu leur donnes un petit jouet, là, tu leur donnes la dernière, je sais pas moi, on va dire la dernière Tesla, le gars il est là, ouah, comme un fou. Tu lui donnes le meilleur, le plus belle montre. Il y en a des gens qui sont fous de montres. Vous savez, des gens, c'est des malades de montres. Ouais. Tu leur donnes ça, imaginez-vous, lui, tu lui donnes cette Gemara, ou tu lui donnes un Hidouche, un nouveau Hidouche qu'il n'a pas compris dans ta soit. Le gars, il t'adore, mais pour la vie. C'est son meilleur ami. Vous imaginez? Parce que oui, c'est ça le kécher qu'ils ont avec notre Torah Kedosha. Et la Bezrat Hashem Rabotai, on y va. Gemara très intéressante. Alors je mets dans le contexte à Bimordechai. Esrel Brachot commence dans le Kriyat Shema
Mais la manière de la Gemara, c'est que lorsqu'on navigue dans le Yam Talmud, dans la mer, dans la croisière, on est dans la croisière, j'aimerais qu'on ne va pas être posté là-bas comme au Japon. La mer du Pendant, Canada. hein? La mer du Canada. Voilà, là-bas, ici, il n'y a pas de virus dans les croisières. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu passes d'un sujet à un autre. Tu passes d'un sujet à un autre, après tu reviens au premier sujet et vous le savez comment c'est. Alors, on y va. La Gemara dit comme ça. Si tu nous situes, s'il te plaît, je ne sais pas où on va. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e ligne avant la fin, aux 2 points. Juste avant de reprendre ça, la Gemara elle avait dit que celui qui dit Teila et David Bechol Yom 3 fois par jour, celui qui dit Ashrei Yoshua Betecha 3 fois par jour, Teila et David, d'accord, 3 fois par jour, Muftachlo Sheo Ben Olam Haba, c'est sûr qu'il va avoir le Olam Haba. Nous avons expliqué que quoi? Parce qu'une personne qui arrive à intérioriser le message de Teila et David, de la Emouna, de Poter et Tadecha Masbera, Lechol Chai Ratzon, qu'Hachem donne la bracha, la parnassa à tout le monde, et à tout vivant, etc., et que tu arrives à le sentir. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors c'est sûr que tu vas avoir l'Olam Haba. C'est sûr dans le sens où tu vas dans le chemin du Olam Haba en vivant comme cela. Et la Gemara a dit mais si c'est pourquoi on fait cela? Parce que le Ashrei Yoshua Betecha il est avec le Aleph Bet. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Bechol Yom Hamecha, Gadol Hashem, dans les dents. Il y a le Aleph Bet. C'est-à-dire qu'on va louer Hashem par toutes les lettres de l'alphabet. Merci beaucoup. Donc est-ce que c'est ça la grandeur qu'il y a dans ce passage de Tehillim? Alors si c'est comme ça, pourquoi ne pas lire le Alpha Beta? Vous connaissez tous le Alpha Beta? Oui. L'Alpha Beta, c'est 8 versets par chaque lettre de l'alphabet. Ashrei Tebim Ederech, Olchem Etorat Hashem, etc. N'est-ce pas? Donc il y a 8, pourquoi pas? On va dire non, mais quelque chose de spécial dans le Teila et David. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a le Poter et Tadecha Masbia Lechol Chai Ratzon, qu'on fait tous, n'est-ce pas? Et là il faut le lire avec Kavana, c'est quelque chose où Hashem dans la Parnassa. Alors Agmara a dit, mais si c'est par rapport à ce verset, il y a un verset qui est presque pareil, qui est semblable. Où? Dans le grand Hallel. Vous savez qu'est-ce que c'est le grand Hallel? Ce qu'on fait tous les Shabbats. Pas le Hallel Gamour qu'on fait pendant Rosh Chodesh ou pendant les fêtes. Le Hallel, c'est ce qu'on dit. Odula Shem, Kitov, Kilolam, Chazdo, tous ces Kilolam, Chazdo. À la fin, on dit Noten Lechem Lechol Basar, Kilolam, Chazdo. Hachem donne la subsistance à tout le monde. Donc là aussi, on parle de la Parnassa, de la Bracha, de la Parnassa. Donc pourquoi ne pas dire ce verset tous les jours? Réponse d'Agmara, non. Là, il n'y a pas le Aleph Bet. Dans le Ashrei Yoshua, tu as le Aleph Bet et tu as aussi la Parnassa. L'Agmara va dire, mais il manque une lettre de l'alphabet dans laquelle? Le Nun. Le Nun. Et l'Agmara dit, pourquoi il n'y a pas le Nun? Parce que le Nun rappelle la Nephila, la chute du Ham Israël. Est-ce que la chute du Ham Israël est quelque chose de fatal, quelque chose d'irréversible? Non. Au contraire, il l'a rappelé. Somer Hashem lekol hanoflim. Dans le Samer, Dieu soutient tous ceux qui tombent. Ça, c'est ce que nous avons vu le dernier Shiro. Maintenant, on va commencer un autre Shiro. Alors, la Gemara dit comme ça. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol dvaro. Amen. Amar Rabbi Lazar Baravina. Rabbi Lazar, le fils de Avina, nous dit Gadol ma sheneemar be Michael, yoter mima sheneemar be Gabriel. Plus grand est dit, c'est plus grand ce qui est dit sur Michael, à l'égard de Michael, l'ange Michael, que ce qui a été dit à l'égard de l'ange Gabriel. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique. Attendez, peut-être on n'a pas la même ligne. Des loups et Michael Tiv, parce que chez Michael, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayaof Elai Echad Mina Serafim. Veilou Gabi Gabriel Tiv, Vaish Gabriel Asher Raiti Bachazon. Batechila Moaf Bayaf. Maïmashma. Alors, Agma explique que Michael, le ange Michael, l'ange Michael, c'est plus grand, il est plus grand que Gabriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Agma explique que lorsque, vous savez que la malach, qu'est-ce qu'un malach? C'est qu'un malach, c'est quelqu'un qui est porté par une mission. Mais Michael, c'est l'ange, on va dire, du chesed, tout ce qui est miséricorde. L'ange aussi, c'est aussi Sarosh chez l'Israël. Vous savez que Michael, c'est l'ange d'Israël. Gabriel, ça vient du mot Gevura, le din. Bravo. Exactement, la rigueur. Gabriel, c'est la rigueur. Donc, c'est celui qui va faire, par exemple, l'ange qui est parti, on va dire, détruire Sodome. Gabriel. Très bien. Le Hesed, c'est Michael. Et on voit que quoi? Lorsqu'il y a écrit que l'ange Michael vole pour faire sa mission, on voit qu'il vole en une étape, il arrive déjà à sa mission. Et tandis que Gabriel a écrit Vayaof, Yaaf, il faut faire apparemment 2 vols. Une escale. Et la Gemara, elle va expliquer, elle va amener des versets d'où on voit que Michael, c'est cette personne, et Gabriel,
Maï mashma d'ayechad Michael. D'où tu sais que dans le verset qui dit et voici qu'il y a un ange. Baruch Rabba Rabbi Maurice. Baruch Rabba. Alors d'où on sait que l'ange Hazak qui vient, qui s'appelle Echad, l'unique ange qui est écrit dans le verset et qui écrit qui vole en un vol. On parle de Michael. La Gemara de répondre. Amar Rabbi Yohanan atia Echad Echad. Ktiv achav ofela Echad min asirafim ou ktiv atam vine Michael Echad min asarim. Arishonim balazreni. En deux mots, la Gemara dit qu'on voit du mot Echad dans un autre verset que le Echad c'est Michael. Et on voit que le Echad dans le verset du vol du Malach c'est Echad, c'est qui? C'est Michael. Donc on voit que Michael est plus. Alors on va essayer d'expliquer ça dans quelques secondes. Hein. Tana, la Gemara explique. Troisième ligne avant la fin. Tana. Michael Be'ahat. Michael, lorsqu'il va faire sa mission, Be'ahat. En un coup. Gabriel, alors Rachid dit Be'pricha Achat, en un vol. Mais Gabriel Bishtaim en deux. Eliyahu en quoi? Arba, en quatre. Umalach Hamavet Bishmoné. Et l'ange de la mort en 8. Ou Bishabat Amagefa Achat. Mais lorsque c'est une épidémie, lorsque c'est une. Rachem envoie une. Un coup. Alors là, c'est en un coup. C'est Achlet. Maintenant, regardez la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il veut envoyer son bien, il envoie direct. Teshuat Hashem qui est Rephaim. La Teshuat d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un clin d'œil. Dès que ça doit venir, des fois on attend, on me dit bon là, on voit pas la Yeshua. La Tishoya, comme il dit. La mais dès que ça vient, ça vient direct. Tandis que la Givora, lorsque la rigueur, il envoie en 2 fois. Le temps que l'homme fasse Teshuva. Le Malach Hamavet en 8 fois. C'est-à-dire qu'il y a 8 stations jusqu'à que le Malach Hamavet arrive à l'homme. Pour que l'homme puisse commencer à réfléchir. Écoute, fais Teshuva Montadique. Je t'envoie des signaux, je t'envoie quelque chose. Comme ça, il écrit le Charé Teshuva, il dit malheur est des gens. Malheur sont ces gens qui repoussent la Teshuva. Ils voient des signaux, c'est pas, ils voient des choses. Et parfois, il peut y avoir même des messages dans leur famille, des choses. Alors, allez-nous. Mais réveille-toi, je t'envoie quelque chose. Non. T'es pas prêt de reconnaître. Parce que l'homme, quand on l'a vu, l'homme, son amour propre, sa fierté mal placée, on a fait un suivant de cela, c'est qu'il a du mal à dire quoi. Ça fait 50 ans là que je suis complètement à côté de la plaque. Toute ma vie là que j'ai fait, elle était hors sujet. Eh ben oui. L'homme, il a du mal. Et il y a au avis en combien de fois? Mentionné 3 fois. Hein? Pour un ange. Qui n'est pas 4 fois. On est passé de 1, 2, et il y a où 4? Et il y a où 4 fois? Oui. Pourquoi il y a où 4 fois? Non, il n'y a pas de 3. Pourquoi il y a où 4 fois? Qui sait pourquoi il y a où 4 fois? Parce qu'il y a eu 4 d'Alouia. Non? C'est cute. Je sais pas. Non, c'est cute. Et Yohanavi, c'est celui qui nous annonce la dernière Géoula. La Géoula? Ouais. Inan Nisholech Alachem et Yohanavi. Ouais. Il finit Yombo Hashem, Nachon. C'est cute. Mais je pense pas. Quelqu'un a une idée? Hein? J'aime bien comment il a dit. Il m'a rappelé Rabbi Mordechai Shriki. Chaque fois que j'essaie de dire quelque chose, je dis bon, c'est pas mal, oui. Non, c'est très cute. J'aime beaucoup, je note. En vérité, j'ai oublié mon crayon, je devrais le noter ici. J'aime, mais vous le notez pour moi. Sur ce, le Inan, il est comme ça. Il écrit, je crois, c'est le. Je sais, je ne me trompe pas, je sais pas si je pense que c'est le Maharsha. Oui, c'est le marcha. Hein, vous avez vu le Maharsha? Quoi? Quoi? Voir le marcha. De quoi? Oui, il me dit pas pourquoi. Il me dit voir le Non, marcha. non. Alors le Maharsha, parce que vous savez, vous connaissez le Maharsha. Hein? Le Maharsha, c'est celui qui explique énormément. Il laisse rien passer dans le Gemara. C'est qu'il y a Il est quelque en chose. arrière de la Gemara. Voilà, bravo. Et le Maharsha, il a fait 2 choses. Il a fait Chidouché Agadot et Chidouché Halachot. Il a fait sur les Halachot du Talmud et même sur la Haggadah. Tout ce qui est Haggadah. Vous voyez, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle de la Haggadah. Ce n'est pas une halakha, n'est-ce pas, dans le ciment bien. Donc là, c'est des choses qui n'ont pas. Il n'y a pas de répercussion halachique dans cela. Et donc là, il a donné une explication. Il a donné 2 explications dans 2 commentaires différents qu'on retrouve à la fin du livre de la Gemara. Et je crois qu'il a regretté qu'il avait divisé cela. Parce qu'il a dit que si Rav, Ashi, Ravina, ceux qui ont écrit le Talmud, n'ont pas distingué, ont tout mélangé, on fait de l'alachot, on fait un peu de midrash, agadot, halacha, alors j'aurais dû faire comme eux. Comme ça, il dit. En tout cas, le Maharsha, ça dit Kadosh Elion. Je vous ai raconté ce lundi une histoire du rabbi David Ben Hazan de Marrakech, qui est enterré à Marrakech, en plein cimetière de Marrakech, qui a une synagogue à Essaouira, qui était grand rabbin d'Essaouira à l'époque de Rabbi Chaim Pinto Agadol. Je vous ai raconté, alors le Maharsha, il a la même histoire. C'est qu'il accrochait ses cheveux à un anneau qui était collé
à une, comment on appelle Pour ça, réveiller. une corde pour pas s'endormir dans le marcha. En tout cas, le marcha il explique, si je ne me trompe pas, c'est le marcha le Maharal, il explique que Eliyahu Hanavi c'est un homme malach, un ange. Donc l'ange, donc il y a plusieurs compositions entre dans l'homme, il y a 4 éléments, n'est-ce pas, dans la nature. Il y a le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors dans le côté homme, c'est la terre et l'eau. Et le côté abstrait ange, c'est le feu et l'air. Donc il utilise ces 4 facettes. C'est pour ça qu'il a 4 stations. Ah, ok. C'est ces 4 facettes qu'il y a en lui. Vous likez ou pas? Oui. Magnifique. C'est cute, mais. Non, c'est pas moi qui dis, c'est le marcha. C'est plus cute que ce que je vais dire. J'ai la. C'est un Alors, expo, Mais Rabbi Mordechai, je l'ai dans les Montréal, suivez avec moi. On y va. Mais non, ce que je viens de dire, là c'est pas écrit ici. C'est pas écrit. Là c'est pas écrit. Alors, mais par contre, le Malach Hamavet, Si, oui, c'est écrit. hein, Malach Hamavet, tu avais pris les. Dans les Malach Hamavet, l'ange de la mort, lorsque, 8 fois, mais lorsque c'est Mashat Magefa, lorsque Shat Adin, là c'est. Il va en une Là, fois. alors allez-nous regarder. Là, je donne un exemple. La Shoah, c'est Shat Adin. Ça c'est. Il n'y a pas. Il fauche tout. Il n'y a pas tzaddik, pas tzaddik. Ah, Tout. il n'y a pas de Ah là, distinction. la distinction est très fine. C'est ce qu'on appelle Trop fine pour la remarquer. justice immanente. Il y a toujours une distinction. Ah. Mais c'est très. Et regardez, c'est. Lorsque Shatadin, c'est très. Faut faire très attention. Donc C'est ça, ma- c'est l'exemple qu'on peut donner de la Shoah. Par exemple, bien Ça, sûr, c'est Ça veut dire quoi, je suis en train de Le Maboul aussi. lorsque la rigueur divine est à, on va dire, bas son plein. Le verre a débordé. Ouais, dans le sens où. Mais quand on dit qu'il fauche tout, est-ce que ça veut dire. Pas sans injustice. Oui, en un seul fois. Mais alors pourquoi on dit 8 pour Malacham Pas dans. Pour un individu. Pour un individu. Non, pour un individu. Individuel. Oh. Mais lorsque c'est un moment de din klali global, ça peut venir d'un coup. Lorsque par exemple il y a une Magefa. Souvenez-vous de la Magefa à l'époque de Moab. À l'époque de. Lorsque les Bnot Moab, lorsque Bilam il a donné le conseil au roi de Moab d'envoyer les filles pour se prostituer, à ce moment-là il y a eu 24 000 morts d'un coup. Mais quand on parle par exemple des macotes, ce qui impressionne toujours, c'est qu'on dit les macotes intelligentes, on peut avoir la lumière ici, pas la lumière là, le rocher ici, rocher là. Alors ça veut dire que si on parle de l'Ashgacha, c'est quelque chose d'intelligence, ça veut dire de spécifique, de particulier, d'individuel. Alors quand on parle maintenant de Magefa, Hachem il voit pas, il ramasse tout le monde. Tu comprends Non, ce que alors je c'est veux vrai que j'ai dit tout à l'heure, comme vous avez dit, Oui. que elle est fine. Il faut ouvrir grand les yeux pour comprendre. Oui. Ça veut dire lorsque je vais vous donner un exemple. Non, mais c'est- Je ok. vais donner un exemple. Il y a Messieurs. il y a des moments où des actes sont condamnables. Oui, Nakadosh Baruch Hu, par sa rahamim oui, et les longanimes, il fait attendre. oui. Faire teshuva. Mais lorsqu'il y a un moment où la Midat Adin, le procureur, le Satan, était mes 4 règles, alors même ces points où Akadosh Baruch Hu, de manière générale, entre guillemets, Oui. il aurait été plus longanime, alors là, sur ça, il va frapper. Mais maintenant, encore une fois, je dis ça avec des pincettes et des gants parce que Bekafché des Rahmana la Malach, je peux même pas rentrer à savoir qu'est-ce que Béhémet Akadosh Baruch Hu il fait, pourquoi lui il est mort, pourquoi lui il est là. Mais là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que lorsqu'il y a Midat Adin, ça veut dire que lorsque, entre guillemets, une personne il est dans un chat sakana. C'est une chat sakana. C'est un moment de sakana. C'est un moment où si je peux dire, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, où comme vous avez dit, que le vase, mais ça se dit pas, mais le vase est rempli de manière klali dans le Ham Israël. De manière klali pour le Ham Israël, où le Ham Israël a fauté trop, etc. Et que là, c'est par exemple Churban Bet Hamikdash. Mais même, vous allez voir que même dans le Churban Bet Hamikdash, même dans la Shoah, même tout ça, comme il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, et je suis toujours là, Avraham. C'est-à-dire que c'est le Rahman, le père Rahman, le papa qui est le plus grand Rahman, qui met un gant, qui met un déguisement de Gevura. D'accord, toujours. C'est pour ça que Gemara va dire qu'il ne faut pas. L'olam le yachnis adam mais sakana. L'homme il n'a pas le droit de se mettre dans une sakana.
Parce que pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des choses que, entre guillemets, on a fermé les yeux. Comme maintenant, on attend que tu fasses tes chouvas. Mais lorsque tu mets dans un chat de sakana, le tzara, il va se mettre mes 4 règles sur toi. Il va être mes 4 règles. C'est comme des personnes, entre Rosh Hashanah et Kippour, on fait attention à chaque chose. Ouais. Parce qu'on sait que les dossiers sont ouverts. Les dossiers sont ouverts. C'est pas que quoi, les dossiers après, Hachem, Zarama, il ferme les yeux, il connaît pas, il connaît. Mais il y a un moment de rachamim, un moment de gevura, c'est des moments. Et dans ces moments-là, je ne peux pas aujourd'hui me dire, mais la Gemara, elle dit, Beshat Magefa, Be'achat. Beshat Magefa, lorsqu'Hachem l'envoie Magefa, eh ben, il va en un coup le faire. D'accord? Mais c'est vrai que, encore une fois, je le dis, il y a une notion d'ashgacha pratit, et que chaque balle, dans des guerres ou quoi que ce soit, est destinée à cette personne. Mais la Gemara dit dans Shat Magefa. Magefa, vous savez c'est quoi une Magefa? C'est même pas Gevura. Magefa, traduction du mot Magefa, c'est une épidémie. Une épidémie. Lorsque c'est une épidémie. Lorsque c'est une xéra krilalit, une xéra peut-être dans le monde. On est en train de savoir pandémie, épidémie ou... en tout cas. Je sais pas où j'ai vu ça. Hein. Vous savez qu'il y avait... il y avait une épidémie à l'époque de David Ameller. Oui, n'est-ce pas? Les enfants mouraient. Alors allez-nous. Il fallait faire 100 brachot. La Gemara dit dans Menachot 49. Il fallait faire 100 berachot. Alors j'ai vu un rêve qui disait... Alors si ça marche à l'époque de David Ameller... Alors, et c'est une Shulchan Aruch, c'est une halakha, il faut être makpid de faire les 100 berachot. Alors j'ai vu quelque chose de très cute qu'ils ont donné aux élèves au primaire chez nous à l'école, à Toubi Shvat, à les périodes de Toubi Shvat. Et vous savez, je l'ai même pris avec moi pour le voyage là. Vous savez, c'est comme ce qu'ils ont les stewards. Et tu comptes les personnes. 1, 2, 3, 4. Alors ils ont donné ça aux filles, aux jeunes filles, au primaire. Pour lorsqu'ils font les meilleurs brachot tous les jours, chaque bracha qu'ils font. Et ils savent à la fin de la journée comment ils ont fait de brachot. C'est mignon. C'est pas mignon, c'est super mignon. C'est magnifique. Le gars, il sait qu'il a fait 110 brachot, 112 brachot. Savoir où tu es arrivé. Nous, quelqu'un qui fait ses 3 amidot par jour avec ses brachot du matin, il peut arriver entre Birkat Amazon, etc. Il peut arriver facilement à son brachot. Ce qui est dur, c'est plus Shabbat. Tu sais qu'il faut être marbé dans les apéritifs. Ici, c'est un peu plus dur, mais au Maroc, je vous dis bémet, hein, quand je faisais la route. Mais non, on peut s'arrêter à chaque fois. Quoi, tu vas me faire kavod? Tu me fais pas kavod? Moi, ce qui m'étonnait dans le bus, c'est que tout le monde buvait du whisky à 8h du matin. Non, mais bon, il s'appelait c'est du thé ou du. C'est Mais. parce que quelque part dans le monde, il était midi. Mais non, mais c'est intéressant. On sortait du. C'était surtout. Bon, après, c'est peut-être Soukot. Soukot. On est Soukot, chacun. Alors, tu sors, et après que tu finis de sortir avec toutes les trucs, tu passes. Alors, tu vas sortir avec quelques amis, ils sortent de la maison. Quoi, tu fais un kavod, un petit poisson, un petit. Tu arrives, tu as fait de quoi faire Birkat Amazon 12 fois. Ouais, et les vins, chacun tu es obligé de faire kavod, en tout cas. On avance. Il y a... Chaque fois, c'est un nouveau vin haut de gamme. Ouais, bien, en plus, au Maroc, c'est dur de les avoir, parce qu'au Maroc, c'est... Y a pas, ouais, tout est douanier, etc. Alors pour avoir là-bas des trucs qui se gagnent. Et ils emmènent, quand ils voyagent, ils ramènent avec eux. On a plus qu'ici. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, on y va. Alors ça, c'est extraordinaire ce qu'on va dire. On est 2 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne. Vous savez qui est Rabbi Yoshua ben Levi? On en avait parlé déjà. Qui est-ce? Qui est Rabbi Yoshua ben Levi? Rabbi Yoshua ben Levi, c'est cet homme qui tuait avec Elionavi. Très souvent. La Gemara dans Makot, une fois, il raconte qu'Elionavi n'est pas venu le voir pendant 3 jours. Dès qu'il est venu, il lui a fait la tête. Elionavi lui fait la tête à... Ah, pas qu'il vienne me faire la tête, hein, qu'il vienne. Et il lui dit, pourquoi tu étais? Il lui dit, non, je suis déçu. Il dit, quoi? Il lui dit, parce qu'il y a un homme dans ton entourage qui est mort, dans ton voisinage, et tu n'as pas prié pour que ça n'arrive pas une chose pareille. Il a été dévoré par un lion. Et ça, tu n'as pas prié pour que ça n'arrive pas une chose pareille, je ne suis pas content. Alors, il lui a boudé. Alors, Elionavi lui a boudé. Et la Gemara raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, selon la Mishnah, elle amène qu'il y a plusieurs hommes qui sont montés dans le ciel, sont montés au Gan Eden sans mourir. Et selon la Gada, non, plusieurs. Mais selon la Gada, selon la Gemara, aussi Rabbi Yoshua ben Levi. Ah, waouh. Vous connaissez l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il envoie l'ange de la mort. Il lui dit, hey, on y va? T'imagines? Il voit une épée, il nous voit comme ça, une épée, il dit, attends. Déjà, qui tu es, toi? Montre-moi ta plaque. Il lui dit, Malach HaMavet, je viens te prendre. Maintenant, nous, si on voit l'ange de la mort, tu meurs d'infarctus avant que tu le vois. C'est qu'il n'a même pas besoin de te dire bonjour, qui déjà... Non, il le voit, il lui dit, alors allez-nous, il lui dit, ah oui, mais il lui dit, qui t'a dit que c'est maintenant mon heure?
Il dit, moi, je suis venu, c'est ton mandat, c'est ton nom, ta photo. Il dit, ok. D'abord, une condition, je te laisse me prendre. Il vient avec son épée de Mahamavet, mais à la condition que tu me montres ma place là-haut. Je vous vois ma place, je vais. Ça, je prends les bagages qu'il faut, moi en tout cas. Alors, je rajoute des petits commentaires. Voilà. Non, là, je le rajoute, je la fais en. C'était tic-tac. Et il lui dit, pas de problème, il lui dit, mais tu crois que j'ai confiance en toi? Donne-moi l'épée. Non, c'est un épée spirituelle, c'est pas. Non, dans le sens aussi, c'est-à-dire que c'est quoi, je veux pas te laisser me tuer. C'est-à-dire que moi, j'ai qu'à étudier, tu pourras pas me tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, y a pas. Et tu sais très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il lui dit, pas de problème, il lui donne une épée, et là, il monte avec lui, là, il amène, il montre sa place, VIP, le top du top. Et ouais, il dit, c'est ouais, il saute, il s'assoit à sa place. Non, le Mahamavet ne peut pas rentrer là-bas. Là, c'est VIP. Donc, tu vois, que tu vois. Et là, les Rotam Bilvad, quand les Hanoukia, pour voir. Il dit, je jure, c'est la Torah, je sors pas d'ici. Je sors pas d'ici, tu peux sauter, je sors pas. Je fais un éder, je sors pas d'ici. Et là, il lui a dit, mais c'est quoi cette histoire? Il va voir Akadosh Baruch Hu, le Mahamavet, il m'a dit. Il lui dit, dis-moi. C'est quoi ce gars-là? Non, mais c'est quoi le délire? C'est pas dans le contrat. Il dit, pas de problème, on va voir dans sa vie. S'il a déjà fait un éder, il a déjà fait un Tarat Nedarim, on lui fait un Tarat Nedarim, il descend. Pas de problème. Pourquoi il tient sa parole que lorsqu'il veut? Ça marche pas comme ça. Et ils ont vu, il a toujours tenu sa parole. Il n'a jamais fait un Tarat Nedarim, il a toujours fait ce qu'il a dit. C'est ça qu'il faut toujours dire, oublier Neder ou jamais dire. Oh, ne dis rien. Ne dis pas, je vais donner, je vais faire, ne dis rien. Bon, non, Sharolam, qui t'a dit de dire? Dis rien, ne dis rien. On l'avait étudié, vous vous rappelez qu'on a étudié dans Daf Gimel Amoud Aleph, que la Gemara a dit, fais attention, apprends ta langue à ne pas dire, parce que si tu vas dire, un jour tu vas te faire avoir. Ah voilà, plagiat, tac. Pendant tout ça, mais on va pas là. En maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, il reste. Il a dit, s'il te plaît, dis-lui jusqu'il me rende mon épée, j'ai du travail à faire encore. Il lui a rendu son épée, en tout cas. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi dit, donc pourquoi je vous ai mis dans le contexte? Là, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui nous parle. Imaginez-vous, il est en train de nous parler. Il nous dit, même si l'homme il a fait le Kirat Shema à la synagogue au Bet HaKnesset, il a fait en temps et lieu comme il faut, mais mitzvah likroto al mitato. C'est d'ici la source du Kirat Shema à la mita. Voilà, Rabbi Yoshua ben Levi dit, c'est une mitzvah de lire le schéma au lit à son coucher avant de faire dodo. Non pas par rapport à la mitzvah du Kirat Shema de la Torah, parce que je l'ai fait à la synagogue, j'ai fait mon arvit. Quand est-ce qu'il faut que ça soit après la sortie des étoiles? Je l'ai fait, voilà, vous venez à 6h ici, vous faites arvit, c'est bon. Vous avez fait la mitzvah de la Torah. Mais une mitzvah des Chachamim, de le faire au sommeil. N'est-ce pas? Amar Rabbi Yossi Maïkera. Le pasouk, Rabbi Yossi dit, mais d'où il sort ça? D'où il me sort cet enseignement? Il y a un pasouk qui dit comme ça. Alors, si vous êtes avec moi. C'est un pasouk dans le Télim. Rigzou ve'altehaitaou, imru bilvafrem, al-mishkavrem ve'dumusela. Traduction. Alors, la traduction, elle est... Ici, ça va être selon les explications, la traduction va être différente. Mais traduction, on va dire littérale. Rigzou. Tremble. Ve'altehaitaou. Il ne pêche pas. Donc, Rigzou tremble. C'est quoi trembler? On verra que ça veut dire. Et ne péchez pas. Imru bilvafrem, dites-le dans votre cœur. Al-Mishkafrem sur vos couches et restez en silence, c'est là que ça veut dire. Je dis, c'est quoi Bilvafrem? Où on a retrouvé le mot Bilvafrem? Alevavecha. Dis le schéma, Alevavecha. Ramène-le à ton cœur. La mitzvah du cœur, c'est le schéma, etc. Donc il dit, c'est quoi Imru Bilvafrem al-Mishkafrem? Vedumoussela, c'est juste avant de faire dodo, Dumoussela de se taire. Imru Bilvafrem, dites ce qui a été dit par rapport à Belevafrem. C'est quoi? Dites le schéma avant sur votre couche. Et Amar Rav Nachman nous dit, mais c'est quoi le point de tout ça? Le point de ça, en fait, c'est une shmira. C'est comme le garder la personne des mazikim, de tout ce qu'il peut y avoir pendant la nuit, des forces obscures de la nuit. Alors le schéma l'accompagne dans son... C'est un style de... une amulette. Le gris de Kedusha. Une protection. Mais il lui dit, alors, im tamid chacham, il dit, c'est un tamid chacham où le gars, sa tête, elle est en train d'étudier. Il va, quand il fait dodo, il dit, il n'y a pas de dire, bonne nuit sa femme, il dit, motim havero ala vraya. En train de faire des le gars il est toute la journée en train de dire alors il dit im tamid chachamou en tarikh si ça tamid chacham machin tarikh im tamid chachamou pas ni ba'ilé les mêmes habsuka des rachamim qui disent au moins un verset de rachamim qui rappelle la miséricorde divine qui ramène sur lui la miséricorde comme par exemple c'est un pasouk qui dit dans Télim biyadecha avkiruchi dans ta main je mets en gage
mon roi, mon âme. Pédita oti Hachem el Emet, sauve-la, délivre-la, Hachem. Il y a beaucoup qui disent ce passage après le Kriyat Shema, après le Shema. Donc c'est des psukim qu'on fait. Voilà, après le Shema, je sais pas si vous savez qu'il y a tout un osar du Kriyat Shema, il y a toute une bracha avant le Kriyat Shema, la bracha Tanapil. Non, après on peut plus parler, on peut manger, plus parler. Mais il y a des gens qui ont du mal parce qu'il y a du mal, qui ont des insomnies. Je sais qui s'endorment, temps de finir tout le chasse. Alors, vous savez, Rabbi Moshe Feinstein, il a fait un sioum de chasse, et ils lui ont dit tu as fini 500 fois. Je veux dire que maintenant tu fais un truc en grande pompe. Il dit non, celui-là je l'ai fini en 5 minutes. Et en 5 minutes, il dit oui, 5 minutes ici, 5 minutes là, 5 minutes que je pouvais perdre, 5 minutes à attendre celui-là qui fait vous savez, toute ta famille elle fasse le Netiat Daïm. Et le temps que j'attends, mais j'ai avec mon petit livre, j'attends tant qu'ils arrivent tranquillement, sans m'énerver, sans dire vous savez, les heures là, non. Et le temps de finir les rifta, les Ashkenazim ne font pas ça. Alors, j'attendais avec mon livre. Et Rabbi Yosef dit combien de fois j'ai lu chez lui, et toutes ces petites minutes là perdues, c'est précieux. Il n'y a pas de. En tout cas, c'est comme il lui a dit il y a Kadosh Baruch Hu. Hachem pour toi, vous connaissez celle-là? Ouais, bravo. Hachem dit pour toi, un jour c'est quoi? C'est 1000 ans. Un jour c'est 1000 ans. Il a dit donne-moi $1. Il a dit attends une seconde. En tout cas, dans le sens où. Rabbi Yosef, je vous raconte une histoire que son fils raconte. J'ai lu dans son livre Otsot de David. Il est revenu à minuit, 11h, d'une conférence qu'il a fait donner à Shur Halacha. Il avait juste un Hidouche Halachique. Il est rentré vite au bureau pour écrire. Sa femme l'attendait, Rabbanit Margalit. Et il dit écoute, je sais pas si c'est chéri ou pas. Et il dit Chacham, viens manger. Il lui dit oui, il dit pas de problème, j'arrive dans 5 minutes. J'arrive dans 2 minutes. Il était 3h du matin, il ouvre la porte et il lui dit alors, je t'ai dit 2 minutes. Bon, lui, 3 heures sont passées, ils aiment pas sentir passer. On y va, Rabotaï. On commence là, ça chauffe. Amar Rabbi Levi bar Hama. Rabbi Levi, le fils de Hama, nous dit Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish nous enseigne. Vous savez ce qu'est Rabbi Shimon ben Lakish? Je comprends pas la relation qu'il y avait des. Très bonne, il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. La réponse, elle est que lorsque un Racham, qui n'est pas cité habituellement beaucoup de fois dans le Gemara, alors dès qu'il a amené un enseignement qui était en rapport avec la chose qu'on a vue avant, on en met 2, 3, 4, 5 enseignements. Tu comprends? Il dit, mais tu vas avoir, c'est sûr, beaucoup de mefarshim vont trouver un lien. Ils vont te trouver un lien, le lien entier et ça. Mais par contre, là, le Kriyat Shema, tu comprends le lien. Le Kriyat Shema, il est clair. Par contre, avant, là, les Gabriel, Michael, etc., qu'est-ce qui vient? La réponse, c'est parce que, étant donné que Rabbi Lézar Baravina ne parle pas souvent dans le Talmud, alors, étant donné que c'est lui qui a donné l'explication qui était juste avant, je vous en prie de le retrouver juste avant. Amar Rabbi Lézar Baravina, Kolom Ertila et David Becholium. Ça veut dire, mais quel rapport avec celui-là aussi? Parce qu'on avait dit que celui qui est Somer Géoula était Fila. Celui qui juxtapose que celui-là il a le Olam Haba. On a dit il a le Olam Haba. Voilà lui aussi il a dit que celui qui fait Tila et David 3 fois il a le Olam Haba. Alors comme on a parlé de lui on amène ça. Non regarde non mouton. Alors maintenant comme tu as dit aucun rapport on peut passer à autre chose. Moi elle va dire comme tu as amené le pasouk de Rigzou Bilvafrem. Alors on va dire dis c'est quoi trembler quoi? Où trembler? Pourquoi on va trembler? Regardez trembler ne fautez pas trembler de la ayez la peur d'Hachem et la peur d'Akadosh Baruch Hu. Yirat Shamim. Vous savez. Il a dit, oui, alors Rabbi Shimon Lakish, mais avant ça, il a dit, Rabbi Nezra, il pose une très bonne question, là, il a déjà vu ça. Il dit, comment tu peux faire? Il y a écrit dans la Torah, l'otahmod. Eshadrecha, bedrecha, ne sois pas jaloux de la maison de ton voisin, la maison de ton ami, la femme de ton ami, etc. Et de tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Alors pourquoi on ne dit pas seulement de tout ce qu'il possède? Et on doit dire à chaque fois, et de son taureau, et de sa femme. Il va dire sa femme, il ne possède pas. Sa femme, il la possède pas, c'est elle qui le possède. C'est elle qui le possède. En tout cas. Parlons vrai homme marié. Non, moi je suis très bien, Baruch Hashem, je remercie ma femme, tout va bien. Alors, je suis en live là. Non, je suis. En tout cas, nous ne sommes pas possédés. Sur ce, vous savez, le Ran, il dit dans Maseret Kiddushin, parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, la Mishnah il dit Aïcha Niknet, la femme est acquise, Bishoshav Drachim, par 3 moyens. Kesef, par l'argent, Shtar, le Shtar c'est le contrat de mariage, et Bia, c'est l'acte conjugal. L'acte conjugal.
Alors il dit, mais Niknet, elle est acquise. Il dit, le Ram tout de suite, Rabbi Yonissim, il dit, Isha enam amono shel Baal. Ne pense pas une seconde que la femme, c'est une possession, un bien du mari. C'est une acquisition spirituelle, métaphysique. C'est pas, ouais, tu l'as acheté, comme tu achètes ta voiture, tu vois, ça va pas ou quoi? Je l'ai acheté. C'est la mienne. En tout cas, alors il dit, pourquoi je vous ai parlé pourquoi je vous ai parlé de La ça? combat. Ah ouais, alors pourquoi? Alors comme ça, il lui dit, et Ben Ezra, il pose une bonne question. J'allais dire une bonne question. Et Ben Ezra, il dit, je comprends pas, comment tu peux dire à une personne de ne pas vouloir? J'ai envie. Tu peux pas me dire, j'aime sa maison. Tu vas me dire ne pas l'aimer, je la kiffe, sa maison. Moi, je suis dans un taudis, il a une maison de folie, je la kiffe. Et alors, je l'adore, moi j'aurais voulu avoir sa maison. Pourquoi tu me dis, comment tu peux dire à une personne de gérer les sentiments spontanés d'une personne, les émotions? Je suis me remède, oui, je convoite. Oui, j'ai envie d'avoir ça. Vous savez ce qu'il dit le Ibn Ezra? Je vous dis pas ce qu'il vous dit le Ibn Ezra, je vous dis ce qu'il dit le Bet Halevi. La question du Ibn Ezra. Bet Halevi, il dit, c'est vrai, mais tu veux gérer, tu veux contrôler ces sentiments, cette sensation? C'est fort. C'est un degré qui est très élevé. Bet Halevi, il dit, je vous ai déjà dit ça. Il dit, imaginez-vous que tu viens, un terroriste, il vient, il te prend, t'arrêtes, un otage, et là, tiens, le flingue sur toi. Est-ce que là, tu penses à une ice cream de Baskin Robbins, à une crème glacée? Tu penses une chose, c'est juste vivre. Je veux sauver ma vie. Tu veux sauver ou tu veux juste que, je sais pas, faire schéma ou quelque chose, mais tu penses pas à une crème glacée. Est-ce que tu penses à la voiture que tu as vue de ton ami? Est-ce que tu penses à la maison? Tu trembles. Rixou. Pensez que le Seigneur a dit, ne convoitez pas la maison du voisin. Alors pense les répercussions qu'il peut y avoir. Pense à ça. Et chouviti Hachem Igditamid. Si tu as Hachem avec toi matin, midi, soir et tu le vois, tu devrais trembler comme peur de ne pas faire d'erreur. Et ben tu ne pourrais pas avoir envie d'autre chose. Mais comme je vous dis, il faut avoir ce niveau de vivre. Mais alors je vous donne les Ben Ezra plus pour nous. Hein. Et encore. Les Ben Ezra, il dit, les Ben Ezra, il dit très simple, Keben Kefari. Il dit c'est ce villageois, ce paysan qui travaille à la ferme. Est-ce qu'il va être homed de se marier avec la princesse? Est-ce qu'il va se dire un jour, waouh? Est-ce que je pourrais, même dans ses fantasmes, les plus beaux fantasmes au monde, est-ce qu'il fantasme de te marier avec la princesse? Au pire, je me fantasme de me marier avec peut-être le banquier du village, la fille du banquier du village, maximum. Ou celui qui je sais pas, ou celui qui est le cordonnier. Il est pas dans la même. Mais il est pas dans la même cour, il est pas dans la même. C'est-à-dire il est hors compétition. Voilà. C'est pas dans la même. Et lorsque tu n'as pas idée, tu rentres même pas dans le côté fantasmatique, même pas dans l'idée. C'est comme si tu es dans les bouchons. Imagine que tu as la voiture qui vient comme ça. Tu dis bon Shalom, donne-moi des ailes. Tu penses pas avoir des ailes. Il n'y a que Gad Elmaleh. À part Red Bull. Mais si tu prends pas, ça donne des ailes. Mais en tout cas, c'est-à-dire que tu penses pas avoir des ailes. Pourquoi? Parce que c'est pas possible d'avoir des ailes. Ça rentre pas dans le cadre possible. Mais si on pense à d'où on vient, Alors, si tu es ma'amine que ce qui est à l'autre, c'est Hachem qui a décidé que ça soit à l'autre, et ce qui est à toi, Hachem te donnera ce qui est à toi, et tu ne pourras jamais toucher ce qui est à ton prochain, et que tu es ma'amine que c'est à lui, c'est hors ton cadre, et comprends ça, travaille-le, tu dois le travailler, et bien si tu travailles avec cette émouna, et ben tu vas pas être remède. mais c'est normal, tu disais tout à l'heure, c'est normal d'avoir envie de quelque chose, parce que tu kiffes la chose. Ouais, non, ça c'est on peut Pourquoi kiffer. c'est normal? Parce qu'on vient d'un endroit où on pouvait tout avoir. C'est-à-dire notre âme, Bravo. elle vivait dans un palais royal. On a le droit. Il y a On a envie la de- flamme, la neshama, c'est Notre la neshama, flamme. elle La est- flamme, c'est le feu, c'est- la passion. voilà. Mais sauf qu'on a l'idée, le problème qu'on a, c'est le problème, non, c'est les deux côtés. C'est que nous, on essaye de rassasier l'appétit de l'âme qui est Insatiable. insatiable, n'est-ce pas? Insatiable, pardon. Comment? Insatiable. Insatiable, tout à fait. Et on essaie de donner du physique. Alors on lui donne. Et pour ça, vous allez voir que le gars, il a eu sa voiture, il a kiffé, c'est eu autre chose. Il passe à la montre, il passe aux femmes, il passe à la drogue, parce qu'il essaie de trouver quelque chose qui va assouvir cette demande insatiable qui ne s'arrête pas. Il est avide. Mais sauf que ça ne marchera jamais.
parce que c'est pas les mêmes. Pas connecté. Non, c'est pas exactement, c'est pas le même langage. Donne-lui Torah Kdosha, mais il en kiffe. Donne-lui Torah Kdosha, donne-lui des heures de Torah Kdosha, donne-lui à cette neshama de l'aliment spirituel. Elle va être rassasiée, mais elle en va encore. Mais il va avoir un sipouk, il va avoir une satisfaction. Tandis que chez le matériel, tu verras qu'il n'y a pas de satisfaction. Momentané, C'est très momentané et ça passe à autre chose. C'est des modes. Ça passe à autre chose. C'est pas ça, ça va être autre chose. C'est pas ça. Et aujourd'hui, on est biral dans un essor bien plus fort. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, on est dans le monde médias, réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vas aller au restaurant, tu vas manger, tu vas kiffer. Tu vas passer un moment extraordinaire. Mais si tu ne l'as pas pris en photo, tu n'as pas mangé. C'est pour ça que Instagram. Si tu l'as pas mis sur l'Instagram, tu l'as pas mangé. Tu n'as pas fait pire, tu n'as rien fait. Tu n'as pas pris la photo. Tu n'as pas pris la photo dans Floride. Tu n'étais pas en vacances. Moi, là, tu es à la marque, ça va. Mais. C'est comme les pêcheurs. Tu n'as pas pris la photo, je te crois pas. Exactement. Ah, il me raconte qu'il pêche, toi, je crois pas. En tout cas, c'est ça le chat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, on est encore plus dans le fantasmatique. On est dans. Ça zoom. On avance. Moi, elle va dire. C'est très fort ce qu'on va lire dans quelques minutes. Ça va être très très fort. Rigzou ve'al techetaou. Léolam, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Vous savez que Rabbi Shimon ben Lakish c'était le Havruta de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, au début de sa carrière, c'était un mafioso. Hein? Un chef de mafia. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, un quoi? Ça va être le beau-frère. Gladiateur, Il s'est mafioso. vendu Le beau-frère de Rabbi. Non. au... Non, de Rabbi Yochanan. Non, de Rabbi Yochanan. Il s'est vendu aux Romains parce qu'il était pauvre. Après, il est dans ça, après, il est dans la mafia. Il faut voir comment on appelle ça. Non, son beau-frère. Ah oui. Rabbi Yochanan. Il voit Rabbi Yochanan, il était sûr que c'était une femme en train de se baigner dans le nar. Il dit ah, il saute. Ah, c'est un homme. Il a voulu marier sa soeur après. Il lui a dit non, il lui a dit écoute, Il a si tu marié fais sa Torah, sœur. je te donne ma soeur. Pas je te donne, je te propose. Si elle veut. Et après, il est devenu son maître. Et qui est Non. devenu son maître? Je la kiffe. Non, son Son émetteur. Son ego. Ah, il arrive Oui, mais il a pour- remonté. c'était- Rabbi Mordechai, tu n'es pas le seul, c'est un autre érudit, un autre Mordechai qui est là. Son ego. Son maître. Non, par contre, ils sont venus. Ouais. Quand il est mort, il a laissé tuer le Rabbi Yochanan. Exactement. Quand Rish Lakish est mort, alors que Rabbi Yochanan, il a perdu 10 enfants. Oui. Sur ça, il était consolé. Lorsque sa Havuta est morte, il n'a pas été consolé. Il est devenu jusqu'à Kramim ont prié qu'il meurt. Ah non, non. Ouais, il va mourir. Il n'y arrive pas. Et ils lui ont donné un autre, Rabbi Hanania, j'ai oublié son nom, et ils lui ont donné une autre Havuta, et chaque 12, il lui a amené 12 preuves sur chaque chose, 24 preuves. Il lui a dit quoi? Il lui a dit m'amène des preuves, j'ai pas besoin de preuves. Rish Lakish, chaque chose que je lui disais, il me défonçait. Et moi, je lui ai amené une autre réponse, j'avais deux réponses, ça faisait 24. Et avec ça, et toi, tu m'amènes des preuves, pas de preuves, tu me prouves que j'ai pas raison. Et moi, je te prouve que j'ai raison, et j'aurais d'autres Hadoshim. Mais, et la Gemara appelle une phrase d'ici, Havruta omituta. Ou là, une bonne Havruta dans la vie, ou la mort. Ça m'a vaut mieux être seul que. En tout cas. Et, ouais, et c'est d'ici, parce qu'il est mort. Il a perdu la. Et vous allez me dire, comment ça se fait? Vous allez me poser cette question. Il dit, je comprends pas. Il a perdu 10 enfants. Il avait même un collier avec un petit os du dernier enfant. Pour consoler chacun qui avait perdu son fils, il dit, regarde, moi j'en ai perdu 10, j'ai tenu le coup. Tu dois tenir le coup. Et lui, il a perdu sa Havruta, il tient pas le coup? Pourquoi? Très fort. Ça prouve que. Mais pourquoi? Je comprends pas. C'est pas une bonne question. Irremplaçable. C'est une bonne question. Irremplaçable. Quoi, tes enfants? Non, franchement, Rabbi Maurice, Belakacha. Azri Shalom. Peut-être qu'il en avait d'autres. Ou il Mais peut tu as avoir raison. d'autres. Mais Mais Havruta, il n'a pas pu la trouver. et ben, alors la réponse il dit comme ça. Il dit un homme reste un homme. Un homme, c'est un homme. Un homme, il a des soucis dans sa vie. Ouh là là. Un homme, il a des soucis dans sa vie. Un homme, il a une pression sociale, économique, par ce que tu veux. Il a une pression, c'est normal. C'est normal. Comment il fait pour tenir? Mais si ma vie, le but de ma vie, ce n'était que ça, alors oui, j'ai un problème. Et moi, j'ai ma Torah, moi, j'ai ma Neshama, moi, j'ai ma vie, moi, je sais que j'ai Hachem avec moi. Et donc, ce qui m'aide ce qui m'aide à subir, en deux mots, ou ce qui me soutient dans toutes ces afflictions, c'est quoi? C'est ma Torah. Comme nous dit David Amelech, Loulé Torah Techa Sha'ashuai, s'il n'y avait pas ta Torah qui me donnait ma joie de vivre. David Amelech qui a tout perdu, ses enfants, il voulait le tuer. Azavati Beoniben, je me perdrais dans ma souffrance, dans mon affliction. Et bien, il nous dit, Yosef, il a perdu 10 enfants, mais il avait sa Torah. Alors sa Torah le tenait le moral encore. Mais dès que sa Torah n'était plus de la même qualité, alors tout revient. Alors les 10 enfants morts reviennent sur ses épaules.
alors toute cette souffrance qu'il a réussi à maquiller, on va dire, ou à essayer de porter, et ben tout tombe. Et là, ça reste un mot. Et la réalité remonte entre mots, la réalité, lorsque tu n'arrives pas avec la Torah, tu n'as pas la même qualité. C'est énorme la force de la Torah. Regardez la force de la Torah, comment elle peut aider une personne dans sa vie de tous les jours. Mon Rav et Rabotai, Ashrechem Israël, Chazak ou Baruch.